Merci Seigneur parce qu'on est béni et de ce que les choses sont extraordinaires. Si vous voulez bien, on va prier parce que il y a un conflit en moi qui se passe. Je ne sais pas quoi vous apporter. C'est très compliqué, c'est très instable. Mais je crois que Dieu veut parler ce matin et d'une manière extraordinaire. Amen. Seigneur, merci Seigneur, nous voulons te laisser toute la place, Seigneur. Et comme on l'a entendu, Seigneur, tu es là, tu es présent et Seigneur, nous voulons nous laisser guider. Seigneur, remplis, Seigneur, vraiment ce lieu de ta présence, de ta puissance, de ta gloire, oh Dieu. Nous voulons te voir à l'œuvre, Seigneur, ce matin, dans les cœurs, dans les vies. Seigneur, sois l'instrument, Seigneur, ce matin. Seigneur, travaille, Seigneur, d'une manière extraordinaire dans les vies. Seigneur, nous voulons simplement être un peuple docile, un peuple obéissant et un peuple, Seigneur, qui t'honore. Au nom de Jésus. Amen. Je ne vais pas vous apporter ce que j'ai prévu. C'est ça qui est extraordinaire avec Dieu, c'est qu'on ne sait jamais. Je me suis préparé toute la semaine et mes enfants, ma femme en sont témoins. Et j'avais un sujet très intéressant qui était dans la continuité de ce qu'on avait. C'était être disciple dans le milieu social dont on se trouve. Je vous l'apporterai une autre fois, si Dieu le veut. Mais ce matin, en fait, quand j'ai préparé ce moment, Dieu m'a demandé quelque chose. C'est pour ça que vous m'avez vu prendre des photos, une vidéo, de voir le peuple pendant la louange. Et Dieu me disait, ça sera un signe pour toi d'apporter ou de ne pas apporter le message. Je veux être clair avec vous, franc avec vous. Pardonnez-moi si je ne suis pas un érudit, que je ne vous donnerai pas les références bibliques par cœur. Vous reprendrez la vidéo et vous rechercherez. C'est un bon travail, ça aussi. C'est pas mal. Mais ce matin, je veux vous parler du culte. Je veux vous parler du rassemblement. Je veux vous parler de quelque chose qui est beaucoup plus profond que ce qu'on pourrait comprendre, que ce qu'on pourrait saisir de ce qu'est le culte. Ce qui est intéressant dans le culte, c'est que c'était quelque chose qui nous est enseigné depuis le début, depuis la création. Qu'est-ce que le culte ? Alors j'ai regardé la définition. J'avais un peu de temps. Faut que je retrouve. C'est cultiver une relation avec une divinité et vouloir la faire fructifier au plus grand bénéfice. C'est honorer, c'est amener ce qu'il y a de meilleur, amener ce qu'il y a de mieux en nous, amener notre offrande. Et j'ai une question pour vous ce matin. Comment tu es venu ce matin ? De quelle façon tu es venu ce matin ? De quelle façon je suis arrivé dans ce lieu ce matin ? Est-ce que je me suis, et pardonnez-moi peut-être si les mots ou les expressions que je vais employer peuvent déranger, mais est-ce que je suis juste venu à une rencontre d'amis ? Et franchement, ça me fait plaisir de te voir. Mais la louange était super. La prédication, le barbu était plutôt sympa. Mais est-ce que j'avais cette idée que j'allais rencontrer mon Dieu ? Est-ce que j'avais cette idée que mon Dieu est là présent ? Est-ce que j'ai cette idée qu'il est là et qu'il veut simplement recevoir l'honneur qui lui est dû ? Qu'il reçoive l'offrande que tu as prévue ce matin ? Ou est-ce que tu es venu simplement en sympathisant ? Ce n'est pas un jugement. Vous savez très bien qu'on se connaît depuis quelque temps, et vous savez très bien que je me parle. Mais ce matin, alors qu'on a chanté des chants merveilleux, alors qu'on a été introduit par « Mon seul désir, c'est d'habiter dans ta maison », est-ce que l'expression de ces mots sont juste d'une manière intellectuelle ? Ou est-ce que ça vibre dans mon cœur ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vibre dans mon cœur au point tel que je ne peux pas être, au moment de la louange, au moment où même le chant s'arrête, être là, je sais qu'on n'aime pas trop ce terme, être en extase devant Dieu.
Est-ce que c'est juste ? Est-ce qu'à un moment donné, Dieu ne cherche pas les profondeurs de notre cœur ? Est-ce qu'il y a de meilleur en nous ? Ou est-ce que les soucis de la vie, ou est-ce que ce matin, je me suis réveillé du pied gauche ? C'est comme ça, hein ? Ouais. Ou est-ce que ce matin, j'ai été ronchon et puis, purée, le temps passait et madame ne s'est pas préparée à temps ? Ou ainsi de suite. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Mais c'est important de savoir ça. À quel moment je me suis préparé pour aller à la rencontre de mon Dieu ? À quel moment j'ai pris la conscience qu'il fallait que j'apporte la meilleure offrande pour mon Dieu ? Alléluia. Vous savez, quand le peuple allait au temple, il préparait les bonnes choses. Vous savez, dans le temple, il y avait plusieurs parties. Le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Vous savez que le lieu très saint était réservé au grand sacrificateur. On peut imaginer que le grand sacrificateur, celui qui est loin, vous imaginez Matthias rentrer dans le truc, mais il n'était pas sûr de repartir. C'était fou, hein, de savoir qu'on n'était même pas sûr de revenir de ce lieu. Parce qu'il y avait une telle puissance, il y avait une telle autorité, il y avait une telle sainteté de Dieu. Il fallait donner ce qu'il y avait de meilleur. Mais quand Jésus est monté à la croix, il a ouvert ce passage-là. Mais est-ce qu'on doit quand même venir sans préparation ? Est-ce que je dois venir quand même sans apporter ce qu'il y a de meilleur ? Ça, c'est ma question. Ce matin, est-ce que je dois venir dans le lieu très saint ? Pas ce lieu, hein. Vous me comprenez ? Est-ce que je dois simplement venir avec l'ordinaire ou avec le meilleur ? Vous saisissez ce que je veux dire ? Il n'y a aucun jugement dans ce que je dis, mais je veux franchement, le Saint-Esprit, le Seigneur me presse au plus profond de moi-même. Je ne peux pas venir devant Dieu sans avoir préparé mon offrande, sans avoir préparé des choses extraordinaires, le meilleur, le plus délicat, ce qui est le plus cher, parce qu'il est Dieu. On connaît tous Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, ce qu'il avait de meilleur, pour ta liberté, pour ta vie, pour que tu aies accès auprès du Père, pour que tu aies accès à la vie éternelle. Alors, dois-je amener, je vais être fort, c'est pas mon but. Est-ce que je dois amener le médiocre ? Je ne sais pas comment vous vivez les choses. Je ne sais pas quelle est votre aspiration. Je ne sais pas quelle est votre attente quand vous venez au rassemblement. Je ne sais pas ce que vous attendez. Vous savez, il y a plein d'associations où vous pouvez rencontrer des gens. Et il y a très peu d'endroits où on rencontre Dieu. C'est juste parce qu'on doit prendre conscience de qui il est et de quel honneur on doit lui donner. Je crois qu'à un moment donné, on ne peut plus rigoler, on ne peut plus jouer, on ne peut plus simplement... Le terme est tellement fort, mais bon, on ne peut plus jouer à l'église. Et vous savez, ces derniers dimanches, et j'ai partagé à Matthias, ça a été quelque chose pour moi de très difficile. Parce que tout ce qui a été dit, je voyais tous les mauvais traits de ma vie. Et je dis, Seigneur, j'ai encore du travail. Je dis, Seigneur, je ne peux pas être ton disciple. Je ne peux pas être... On se comprend bien, on est tous en marche. Je ne peux pas être dans ce que tu m'appelles s'il n'y a pas des choses qui doivent dégager. Si je ne peux pas être disciple partout là où je suis.
Je ne peux pas amener ce qu'il y a de meilleur quand il y a la rencontre, s'il n'y a pas des choses qui dégagent. Vous savez, moi je m'attends à ce que la gloire de Dieu descende dans ce lieu. Vous attendez à ça? Pourquoi elle ne descend pas? Pourquoi elle ne descend pas? Pourquoi la gloire du Seigneur ne descend pas et fait des choses extraordinaires, délivre, libère, guérit? Pourquoi ça ne se passe pas? Parce que quand la gloire de Dieu descend, les choses sont mises à la lumière. Et quand les choses sont mises à la lumière, ce n'est pas pour accabler, ce n'est pas pour rabaisser, c'est pour délivrer, c'est pour guérir, c'est pour penser. Mais ce qui bloque ça, c'est notre peur d'être démasqué, c'est notre peur que les choses soient mises à la lumière et qu'on a peur d'avoir ce jugement sur nous. Mais Dieu est un Dieu d'amour, est un Dieu qui veut simplement t'aider à avancer, à comprendre que ce qu'il fait dans notre vie, c'est quelque chose qui est rempli d'amour. Simplement rempli d'amour. Petite question. Moi, j'en aurais sûrement quelques-unes. Je me pose la question, et je vous la pose aussi. Est-ce que Dieu aime me voir enchaîné? Merci. Est-ce que Dieu aime me voir encore dans la situation où je suis actuellement? Amen. Dieu te propose ce matin de déposer. Dieu te propose ce matin d'amener ce qui te retient encore. D'amener cette peur. Cette peur. Parce que quand Dieu fouille les profondeurs du cœur, révèle les choses au fur et à mesure. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il t'amène à la guérison. C'est qu'il t'amène à la délivrance. Ce qui t'amène à comprendre que tout ce qu'il veut, c'est ta louange, ton adoration. Pas celle de la façade, pas celle du beau chant, pas celle de simple expression. Mais parce que Dieu veut toucher ton cœur, Dieu veut le guérir, Dieu veut que tu sois libre dans sa louange, libre dans son adoration. Je crois qu'il est important de remettre les choses à leur place. Oui, je désire habiter dans ta présence. Oui, je désire habiter dans ton temple. Oui, je désire habiter là où tu habites. Je désire être là, Seigneur, chaque jour. Je désire cela. Mais à cause de ce que je vois en moi, c'est compliqué pour moi. Mais ça, il y a une action qui doit se faire. Il y a quelque chose qui doit se faire. Il y a quelque chose. Vous saisissez? Aimer Dieu, aimer l'Église, aimer son prochain. Si j'aime Dieu, j'aime son Église. Si j'aime l'Église, j'aime son prochain. C'est comme une cascade. C'est fou. Si tu n'aimes pas Dieu, ou si ton amour pour Dieu est seulement le dimanche, si ton amour pour Dieu est seulement limité à un chant, 2 chants, est seulement limité à la douceur du voix du barbu, il n'y a aucun impact, il n'y a rien. C'est vide. C'est comme hier dans le Start & Go, c'est comme quelque chose qui scintille, ça part dans le vent. Vous saisissez? Pas qu'on allait plus loin. Dieu nous poussera toujours dans nos retranchements. Et moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça. Je veux cultiver ça dans ma vie. Je veux cultiver ce que Dieu me change, me bouleverse, me transforme. Et on a besoin de ça. On a besoin de reconsidérer les choses, de nous rappeler les choses. Autre question, qui est Dieu pour toi? Qui est Jésus pour toi? Qui est le Saint-Esprit pour toi? Qui sont ces personnes-là pour toi?
qui elles sont pour moi. Alors ça m'amène à la révérence. Alors ça m'amène à être dans l'adoration, dans l'honneur. Pardon. Mais je crois qu'il est nécessaire de parler comme ça. On revient au cœur de la louange. Il y a un chant comme ça qui dit, c'est ça ? Revient au cœur de l'adoration. Revient au cœur de l'honneur. On revient au cœur du culte pour Dieu. Amen. Je propose 2 choses ce matin. Je regarde mon pasteur. Je suis soumis. Prendre un temps pour briser la peur. Un deuxième temps pour appeler la gloire de Dieu. 2 choses. Est-ce que tu as conscience que la peur te paralyse et tu n'iras jamais plus loin de ce que la peur te permettra de faire? C'est fou, hein? La gloire de Dieu est là juste pour apporter tout son amour, toute sa puissance, tout ce qu'il a, tout ce qu'il est. La gloire de Dieu ne se mélange pas. Amen. Oh, alléluia. Ce matin, si tu as conscience de cette peur, si tu as conscience que, en fait, la peur te paralyse, vraiment, remets tout ça au Seigneur. C'est toi entre toi et lui. C'est pas entre toi et l'Église, c'est pas toi entre toi et les responsables, c'est entre toi et lui. Et apporte ça devant lui. Apporte cette peur, apporte cette crainte, apporte cette incrédulité peut-être. Apporte ces choses-là pour que tu en sois délivré. Et si c'est ton cas, alors simplement là où tu es, tu restes assis. Reste assis, je ne veux pas savoir. On ne veut pas savoir. Reste assis, je vais prier. Je vais prier pour toi, je vais prier pour chacun. Je vais prier pour qu'il y ait quelque chose qui se passe en toi, qu'il y ait quelque chose qui se passe dans ta vie, pour que cette peur, cette crainte, cette incrédulité s'en aille. Que tu sois libre. C'est pour notre liberté qu'il a payé le prix. C'est pourquoi tu sois libre de toute chaîne ce matin. Amen. Seigneur, ce matin, tu connais les cœurs, tu connais les vies. Seigneur, tu connais ceux qui sont là, Seigneur. C'est toi qui sondes les cœurs et les reins. C'est toi qui connais toutes choses, Seigneur. Tu connais, Seigneur, ceux... Et Seigneur, même chacun d'entre nous, nous avons, Seigneur, nos limites. Seigneur, nous savons, Seigneur, que... Seigneur, la peur, Seigneur, nous paralyse. Seigneur, la peur nous empêche de combattre. La peur nous empêche, Seigneur, d'avancer. Seigneur, mais ce matin, en ton nom précieux, la peur s'en aille. La peur est brisée. La peur est enlevée. La peur est vaincue. Au nom de Jésus, dans ton nom précieux ce matin, tu libères celui qui est enchaîné. Tu libères celui qui est accablé. Tu libères, Seigneur, celui qui, Seigneur, qui ne peut plus avancer. Seigneur, ce matin, viens, Seigneur. Viens, Seigneur, rassurer. Viens amener, Seigneur, ta douceur. Viens amener ton amour. Seigneur, que nous puissions prendre conscience que tu es Dieu. Que nous puissions prendre conscience que tu es celui qui est digne de louange. Que nous puissions prendre conscience que tu es celui qui est au-dessus de tout et que tu es là présent. Seigneur Dieu, que la réalité de ta présence
se fasse vie en nous, Seigneur. Saint-Esprit, viens, convainc-nous, Seigneur, ce matin, de péché, de justice et de jugement. Nous avons besoin, Seigneur, d'avancer dans cette compréhension de ta présence, dans cette compréhension de ton autorité, de ta puissance, Seigneur. Nous avons besoin de saisir qui tu es et de quel honneur nous devons te donner. De quel honneur, Seigneur, il t'est dû. Shoya sakapalo kotolo sandi. Sholo kotolo sakapasotolo shandi sai. Toi qui parles en langue, commence à parler en langue. Shoya sakapalo kotolo sanda sapapapa kotolo saya sandi kolo kotolo shai. Toi qui es baptisé du Saint-Esprit, commence à parler, commence à chanter, commence à manifester. Oh shaya sapapapa kotolo soyo sandi. Commence à parler des mystères. Alléluia. Commence à proclamer le Seigneur. Commence à proclamer qui est Dieu. Alléluia. Kosha papa yo so sande so. Koya sanda shapa papa koto lo sai. Sholo saya sande lo koto lo sai. Oh shaya sapa papa so. Éternel Dieu, éternel Dieu. Shoya sande lo soy, koya sanda shayo sonde. Commence à chanter un chant nouveau. Commence à le louer, commence à proclamer. Commence à appeler la gloire de Dieu dans ta vie. Commence à appeler la gloire de Dieu dans ce lieu. Commence à faire les choses. N'attends pas. Oh, il est là, il attend que tu le loues, il attend que tu l'honores, il attend que tu lui apportes ce qu'il y a de plus beau, de plus merveilleux en toi. Il attend ces choses-là. Shoya sande lo soya sande. Sholo saya saka pasonde. Éternel Dieu, éternel Dieu, éternel Dieu. Alléluia. Je souhaiterais qu'on puisse prendre un temps par rapport aux questions que notre frère Cyril nous a posées, je pense de la part du Seigneur. Et pendant que notre frère David joue au piano, et je voudrais qu'on puisse prendre quelques minutes de réflexion, d'introspection, peu importe comment on l'appelle. Je rappelle ces questions pour toi, qui est Dieu? Pour toi, qui est Jésus-Christ? Pour toi, qui est le Saint-Esprit? Je pense que c'est important de prendre du temps avec nous-mêmes pour être vrai. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons authentiques et vrais. Nous n'ayons pas de façade, parce que de toute façon, Dieu voit le cœur. On peut tromper le monde entier, mais on ne pourra pas tromper Dieu. Prenons quelques minutes, prenons quelques secondes. J'invite chaque personne ici dans ce lieu, même si tu viens aujourd'hui pour la première fois. Au plus profond de ton cœur, pose-toi la question, pour moi, qui est Dieu? Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi? Qui est Jésus? Qui est le Saint-Esprit? Et je crois vraiment que Dieu se révélera à nous. Notre frère Cyril a parlé de révérence et de respect tout à l'heure, et vraiment dans la liberté, que chacun puisse se sentir libre, mais peut-être dans ce temps de consécration, de ce temps de réflexion, je voudrais inviter tous ceux et toutes celles qui
qui veulent vraiment révérer Dieu, vraiment avoir un profond respect pour Dieu, peut-être à se lever à leur place en signe d'honneur. Ne vous levez pas trop vite, ne vous levez pas pour faire comme les autres. Mais levez-vous peut-être avec les yeux fermés devant Dieu pour dire je me lève pour te respecter et pour t'honorer. C'est vraiment une démarche personnelle. Pas besoin de regarder à droite ou à gauche qui le fait pas. Vous ne serez pas jugé ici. Personne ne sera jugé ici. Prenons conscience ce matin. Qui est Dieu? Qui est Jésus? Qui est le Saint-Esprit pour toi? Je crois qu'aujourd'hui, c'est un temps où on se prépare au week-end qui vient. Pas aborder comme un rendez-vous de plus, mais l'aborder comme un temps particulier. Un temps où l'Éternel sera là et sera à l'œuvre. Est-ce qu'on croit à ça? Et je vous en supplie, du fond du cœur, préparez-vous. Préparez les offrandes que vous allez amener. Préparez ce que vous allez de meilleur. Dieu va honorer. Soyez-en sûrs, Dieu honore. Dieu honore l'attitude du cœur. Ça a une saveur tellement extraordinaire. Seigneur, merci. Je te prie, Seigneur, pour la semaine qui vient. Je te prie, Seigneur, pour ce temps, Seigneur, de mise à part de chacun de mes frères et sœurs, de moi-même, Seigneur, que ce temps mis à part, tu te révèles encore plus. Tu révèles ta grandeur, tu révèles ta majesté. Toi, Saint-Esprit, fais ton œuvre. Remplis, Seigneur, que nous puissions déborder de toi. Seigneur, merci, Seigneur, pour les défis, Seigneur, du temps, pour les défis, Seigneur, Seigneur, de nos occupations. Mais, Seigneur, vraiment, Seigneur, nous voulons nous préparer. Préparer d'une manière extraordinaire. Et même quand on vient devant toi, Seigneur, dans notre lieu secret, nous voulons être prêts à ta rencontre. Père, aide-nous à reconsidérer les choses. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.